Les mauvaises nouvelles enchaînent pour le 15 de France. Le joueur Romain Ntamack a été dans l'obligation de déclarer forfait pour la Coupe du monde de rugby, ce lundi 14 août, après une blessure survenue lors du match contre l'Écosse. Quelques heures plus tard, c'est un nouveau coup dur qui a été annoncé par les Bleus. Nouveau coup dur pour nos Bleus. Dans quelques semaines, dès le vendredi 8 septembre 2023, les plus grandes équipes nationales de rugby s'affronteront aux quatre coins de la France pour la Coupe du monde 2023. Et ce, jusqu'au 28 octobre prochain, pour la grande finale. Pour l'ouverture de la compétition, le 15 de France lancera les hostilités face à la Nouvelle-Zélande lors d'un match en direct du Stade de France, en Seine-Saint-Denis. Mais pour se préparer au mieux, les Bleus donnent tout lors des matchs de préparation, dont contre l'Écosse, le 12 août dernier. Les coéquipiers d'Antoine Dupont ont battu les Écossais sur le fil, certes, mais cette rencontre a laissé l'équipe perplexe. En effet, Romain Ntamack a été touché au genou gauche à la 55e minute. Résultat des examens, une rupture du ligament croisé du genou gauche, l'obligeant à déclarer forfait pour la Coupe du monde. Un gros coup au moral pour nos Bleus, à quelques jours seulement de l'annonce de la liste de 33 joueurs pour la Coupe du monde de rugby. Malheureusement, un autre joueur va devoir s'éloigner du ballon ovale pendant quelques semaines. Cyril Baille absent plusieurs semaines, pas de bol. Après Romain Ntamack, la Fédération française de rugby a annoncé l'indisponibilité de Cyril Baille pour une durée de 5 à 6 semaines. En effet, il souffre d'un décollement musculo-aponevrotique du gastrocnémien interne, mollet droit. Pour rappel, lors du match contre l'Écosse, le pilier gauche du stade toulousain était sorti à la 49e minute et remplacé par Jean-Baptiste Gros. Cette blessure imprévue l'oblige à déclarer forfait pour les deux derniers matchs de préparation des Bleus contre les Fidji, samedi 19 août à Nantes, et l'Australie, dimanche 27 août au Stade de France. Mais ce n'est pas tout. Comme l'indique le Parisien, il devrait manquer également les deux premiers matchs de la Coupe du monde, le 8 septembre face à la Nouvelle-Zélande au Stade de France et le 14 septembre contre l'Uruguay à Lille. Concernant le troisième match de la phase de poule, le 21 septembre, contre la Namibie, celui-ci a lieu dans un peu plus de 5 semaines. La disponibilité de Cyril Baille reste donc incertaine pour le moment. On lui souhaite un prompt rétablissement. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. The step I gotta seek, so I see you out there on your own. But